Bonjour et bienvenue pour la guidance holistique du mois de décembre. Je suis Rebecca Lous, je vous accompagne à activer vos potentiels, à réveiller votre pouvoir personnel pour une vie audacieuse, passionnée, reliée avec les mondes invisibles. Je vais vous parler de la numérologie, du tarot de Marseille et puis je vais vous donner des conseils pratiques pour pouvoir accueillir au mieux et profiter au mieux des énergies qui nous sont proposées pour ce mois de décembre. Le mois de décembre, en numérologie, c'est un mois 12, donc on réduit au 3. Le 3 va vraiment nous parler de notre expression personnelle, de notre du dialogue, de la façon dont on va se révéler au monde. On est en année 7, donc 3 et 7, 12 et 7, on a le 19, on arrive au 10, on arrive sur un mois 1. Le mois 1, c'est un mois, et je le sens en vous partageant la guidance, là où c'est dynamique, c'est énergique, il y a vraiment, c'est un nouveau départ, c'est le commencement, il y a plus d'énergie, c'est un mois tonique. Il y a vraiment, je le sens à l'intérieur de moi que on est en train d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un mois pour qu'il y ait des prises de décision, pour avoir des initiatives, poser des actions par rapport à ce qui a pu émerger. On a eu quand même beaucoup de brassage. C'est un mois un petit peu, je le vois comme une pause plus lumineuse, une pause plus rayonnante, une pause plus éclairée. Après toutes ces semaines où ça a quand même été très introspectif, très on descend, puis on descend encore plus bas, puis encore plus bas. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a Yule. Yule, c'est le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit va être la plus longue, mais à partir de là aussi, où le soleil va recommencer à gagner de la place dans les journées, où les jours vont se rallonger. Si jamais c'est un moment que tu as envie de célébrer, je mettrai sous la vidéo les informations. Il y a le cercle de Yule en ligne et à Pimpon, et on ira planter les petites graines de lumière. Chacune pourra planter sa graine de lumière. Allez la chercher déjà et planter sa graine de lumière. Est-ce que j'ai terminé pour... je sais pas si j'ai dit le mot impulsion. Il y a vraiment ça de... Qu'est-ce que j'impulse là? On est en train de préparer 2024, hein, clairement. Au niveau du tarot de Marseille, alors le 12, c'est le pendu. Le pendu, il y a deux dynamiques que j'ai envie d'apporter là dans cette guidance. La première, c'est changer de regard. C'est ce personnage qui a tourné la tête, qui a vraiment mis la tête en bas et on pourrait se dire mais il est bizarre celui-là, il fait rien comme tout le monde. Et justement, c'est un nouveau regard, changer d'angle de vue. Mais c'est aussi oser faire différemment des autres. Le pendu, quand il est pleinement assumé, quand il est pleinement dans sa lumière, c'est celui qui va faire différemment et qui va inspirer les autres à faire différemment. Donc peut-être que je suis invitée ce mois-ci à faire les choses différemment et plutôt que de regarder ce que les autres pourraient en penser, de me dire bah tiens, c'est pas si mal. Et la deuxième chose que j'ai envie de nommer avec le pendu, c'est aussi une lame qui vient de nous parler de nos lignées. On a ici retracé ici ces troncs, ces amorces de... on voit le sang hein, qui peut couler ici comme voilà, ce qui circule dans nos veines. Et du coup, ça peut être un mois aussi où peut-être on va vous inviter à faire différemment de ce qui se fait dans la tradition familiale, dans les habitudes, dans les codes qu'on a pu transmettre et qu'on a pu un petit peu générer, faire passer l'information qui circule au niveau transgénérationnel. 12 et 7, on a donc le 19, on a le soleil qui vient évidemment nous parler de vitalité, qui vient nous parler d'énergie, de rayonnement. Il y a vraiment ce côté où il y a un regain d'énergie, hein, je vous le dis de toute façon depuis le début, et j'avais pas fait attention, mais là je l'ai retiré, j'avais un pull jaune ce matin, j'avais pas prévu de canaliser la guidance ce matin, et je vois bien qu'il y a cette montée d'énergie, il y a quelque chose, il y a pu y avoir de la fatigue, moi j'ai senti beaucoup de fatigue pour moi et pour les personnes que j'ai accompagnées depuis le mois de... Ça a commencé en juillet déjà, hein, cette fatigue un peu lourde, et bien là, je sens que ça y est, c'est plus dynamique, c'est plus... Ça bouge, il y a quelque chose qui circule à nouveau, donc vraiment profitez de ce mois de décembre, même si sur un point de vue saison et archétypal, on est plutôt sur le mois où on ralentit avec l'hiver, avec la pause. Là, il y a comme une parenthèse, je dirais presque une parenthèse enchantée de, allez, on bouleverse un petit peu les codes
traditionnellement avec l'hiver, on se pose, on ralentit. Et bien là, ce mois de décembre, je sens qu'il nous invite à faire des choses, à vraiment profiter. L'énergie, elle est là, donc plutôt que de se dire je suis fatiguée, eh bien profitons de cette énergie. Je vais vous donner après des conseils un peu plus précis, mais il y a vraiment cette idée de ok, elle est là, je vais la transformer, je vais en faire quelque chose. Ah oui, je vous le dis aussi parce qu'après, des fois, j'oublie de vous donner les informations. J'ai ouvert les commandes pour les guidances 2024. Donc si jamais vous connaissez, que vous avez envie de la commander, c'est le moment. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir. Je propose 2 formats comme l'année dernière. Je vous mets aussi les informations en dessous pour vraiment vous éclairer, vous accompagner sur un plan spirituel tout au long de cette année pour que vous ayez connaissance des initiations, des challenges, des défis, des postures à avoir tout au long de l'année pour vraiment vous préparer en conscience à ce qui va arriver. Alors, les conseils que j'ai pu noter. Le premier qui m'est venu, c'est de prendre le temps de noter vos intentions pour 2024. Il y a vraiment cette idée, je voyais une feuille blanche et vous pouvez prendre le pro. Alors ok, dans le pro où j'en suis, est-ce que je lance une nouvelle offre? Est-ce que c'est le moment où je quitte mon poste actuel pour aller complètement sur autre chose? Est-ce que je fais d'ailleurs j'ai beaucoup de personnes qui sont en transition. Est-ce que c'est le moment de la transition et que là je me dis ok, rentrée 2024, mai 2024, printemps 2024, je quitte cet emploi pour aller pleinement vers celui-là. Est-ce que je démarre une formation? Est-ce que je clôture des choses aussi? Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux? Voilà, et l'idée c'est de choisir, moi je dirais entre 3 et 5 intentions, alors pas par domaine, ça va faire beaucoup, mais peut-être sur le global, 3 et 5 intentions que vous écrivez. Voilà, donc ça peut être le relationnel, ça peut être le familial, ça peut être le sentimental, ça peut être au niveau de vos projets de vie aussi, s'il y a un élan de changer de lieu de vie, de vous installer différemment dans votre lieu, de faire des travaux, d'aménager une partie de là où vous êtes. À vous de voir comment d'orienter votre... je sais pas, vous avez envie de créer un atelier chez vous, peut-être de créer cet espace. Voilà, posez vraiment vos 3-5 attentions. Vous avez... Pas attention, intention, pardon. Il y a de l'énergie en ce moment, donc c'est le moment pour faire ça. La deuxième chose, c'est vraiment d'impulser quelque chose. Qu'est-ce qui est un petit peu en dormance depuis cet été que vous voulez, mais il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais l'énergie, il n'y a pas l'élan, il manque toujours quelque chose. C'est le mois pour y aller. C'est le mois pour passer à l'action. C'est le mois pour... il y a vraiment comme une fenêtre, et je le sens dans la guidance, mais peut-être même vous le sentez dans ma voix, mais c'est énergique, c'est tonique, j'ai envie de bouger. Donc profitez de ça pour vraiment, allez, on passe à l'action, on y va, on sort de sa zone de confort. Il y a un petit peu de ça ce mois-ci. Le troisième point, c'est de vous montrer. Avec la carte du soleil, il y a quand même quelque chose qui est très présent dans le rayonnement, dans l'énergie. Ça peut être peut-être vous montrer vraiment en ligne, peut-être faire des lives, faire des vidéos, peut-être vous montrer, aller proposer des conférences, peut-être aussi prendre la parole alors que vous ne le faites jamais sur votre poste et avoir un élan, être force de proposition. Il y a un côté très... mettre son leadership, voilà, c'est le mot qui me venait, mettre son leadership en avant. Peut-être que là, pour les fêtes de fin d'année, c'est toujours vous qui organisez tout. Ben là, cette année, vous avez envie de vous reposer. Eh bien, posez vraiment votre aplomb et dites cette année, j'ai envie de me détacher un petit peu de l'organisation pour le repas de fin d'année. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre prenne la main. Voilà, il y a quelque chose de... On se montre, on affirme son mode de pensée, on pose ce qu'on a dans la tête et vraiment on y va pour exprimer, hein, il y avait ça tout à l'heure avec le 3, pour exprimer la vérité qui est la mienne, exprimer ce que je porte à l'intérieur de moi. Ensuite, quatrième point, ça c'est en lien avec le pendu, observez, notez ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur du regard de l'autre. Il y a cette idée... si j'étais pas tout le temps en train de penser à ce que l'autre va penser, qu'est-ce que je ferais que je fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je dirais à cette personne-là qu'elle abuse, qu'elle exagère? Si je n'avais pas peur de sa réaction, si je n'avais pas peur de ne plus être aimée, si je n'avais pas peur de ne plus être validée, acceptée, accueillie, parce que y a une idée que ce soit le chemin qu'on vous invite quand même à prendre. Et puis pour certains, ça ne concerne pas tout le monde, mais avec cette lame quand même, au niveau, 5e conseil de ce mois-ci,
Il est possible que ce soit un mois intéressant pour aller dans le transgénérationnel et dans le... Alors il y a deux choses, il y a le transgénérationnel avec vraiment, est-ce que je porte là des mémoires, des loyautés, est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent dont je ne veux plus, est-ce que je me sens dans une matrice dont je n'arrive pas à sortir? Et la deuxième chose, ça peut être aussi in utero, parce que ce pendule là, il est prêt à passer dans le col de l'utérus, à venir au monde. Et du coup, ça peut être aussi un mois de renaissance, un mois de mise au monde, un mois de comment je revis, comment j'arrive dans ce monde. Et peut-être que ça peut être intéressant d'aller aussi voir vos mémoires in utero, d'aller voir ce qui s'est passé au moment de votre conception. Alors, c'est des choses que je fais, si vous avez envie de le faire avec moi, mais aussi déjà de vous questionner sur dans quel contexte je suis arrivée, est-ce que j'ai été accueillie ou pas, comment est-ce que s'est passé mon arrivée au monde? Comment s'est passé l'accouchement? Peut-être aller demander à votre mère comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse. Il y a comme cette idée de reset, un petit peu de... Je fais un reset pour pouvoir vraiment occuper pleinement ma place. Voilà pour la guidance de ce mois-ci. Si ce mois-ci vous avez envie de partager un moment de libération, de connexion avec moi, vous avez donc les cercles de Yule. Il y a la guidance chamanique. Il y a un dernier stage là, si jamais vous voyez la guidance et qu'il y a un élan pour vous, 2-3 décembre, autour des constellations et de comment éveiller un potentiel grâce à nos ancêtres. Et puis toujours, voilà, les séances individuelles, les guidances étincelles, les séances origines pour les libérations ou éclore si vous avez envie d'un travail plus profond. Je prépare des choses pour l'année prochaine, je vous en parle bientôt, mais en tout cas en termes de rencontres, voilà tout ce qu'il y a pour cette fin d'année. Et en termes d'accompagnement, il y en a plus parce qu'il y a aussi bientôt la porte de la lune qui arrive dans la voie de la sorcière. En tout cas, je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Et puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus, de me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serai ravie de vous répondre à l'adresse rebecalous.contact@gmail.com. Je vous souhaite un mois de décembre extrêmement chaleureux, lumineux et plein de vitalité parce que c'est ce qui a l'air de s'annoncer. Impulsez vraiment ce qui est là pour vous. Je vous souhaite que vos élans soient prolifiques et soient pétillants pour vous en cette fin d'année. Je vous retrouve du coup l'année prochaine, en 2024, pour la guidance du mois de janvier. À très bientôt!